On éprouve tous un certain plaisir à pratiquer ce sport. On aime le goût de l'effort, l'adrénaline, se ressourcer, mais quelquefois nous prenons pour acquis cette pratique et oublions pourquoi nous faisons du VTT. Dans cette vidéo, je vous livre 5 conseils que vous pouvez mettre en application lors de vos prochaines sorties. Allez, c'est parti! Ça paraît simple, mais c'est parfois compliqué car nous avons toujours des contraintes, le plus souvent de temps. Prenez le temps d'apprécier votre sortie. Si vous souhaitez rouler cool, roulez cool. Ne vous mettez pas de pression avec une distance ou un dénivelé défini. Roulez selon votre envie. Prenez le temps d'apprécier à sa juste valeur ce qu'est le VTT pour vous. Pour les adeptes de Strava, oui, vous qui cherchez la performance, les coms, etc., c'est parfois compliqué de profiter. N'oubliez pas que vous pouvez basculer votre sortie en privé une fois celle-ci réalisée, comme ça vous n'aurez pas de jugement sur une sortie avec moins de performance. Moi je vous dirais même que vous avez le droit de faire une sortie détente sans forcément choper un com. Vous avez l'habitude de rouler sur le secteur mais vous ne vous êtes jamais arrêté pour admirer la vue, eh bien vous le ferez dès votre prochaine sortie. Le VTT, c'est aussi découvrir des paysages somptueux. C'est aussi ça que nous recherchons dans cette pratique. Alors n'oubliez pas d'imprimer la richesse du paysage autour de chez vous, dans votre mémoire ou sur votre téléphone. D'ailleurs, en parlant de prendre des photos, n'oubliez pas de prendre vos appareils pour capturer votre vélo ou vos moments de rire entre potes durant vos sorties. Vous en garderez ainsi de superbes souvenirs. Si vous sortez à plusieurs, demandez qu'on vous prenne en vidéo dans un passage particulier du parcours. Dans un premier temps, vous pourrez en garder un superbe souvenir de votre meilleur passage dans un endroit difficile. Et dans un second temps, vous pourrez vous rendre compte de vos erreurs sur certaines portions. Par exemple, une pédale qui est moins bien positionnée, le regard mal placé, le corps trop en arrière ou trop en avant. Vous pourrez ainsi les repérer et les éviter à l'avenir. Toujours dans l'idée d'admirer et de profiter, changez de spot et aventurez-vous en terre inconnue. Vous pouvez notamment partir poser vos roues sur les territoires voisins. Vous découvrirez des paysages, des difficultés et un terrain de jeu parfois complètement différent. Le VTT est un moyen de transport pour partir à l'aventure, alors créez votre aventure dans des lieux qui vous font rêver. Mais vous pouvez simplement vous aventurer et essayer des montées ou des descentes à côté de chez vous que vous n'avez jamais essayé. Pour ça, aidez-vous des cartes qui sont disponibles maintenant en ligne ou sur de nombreuses applications comme Garmin, Strava, Komoot, OpenRunner, et il en existe tout un tas. Vous pouvez aussi vous rapprocher d'un club en local, il y en a forcément un à côté de chez vous. Les locaux vous feront découvrir un grand nombre de parcours et de nouveautés. Vous tomberez peut-être sur des pépites pour votre plus grand plaisir. Et vous n'avez même pas besoin de nous remercier. Une difficulté, un obstacle bloquant que vous ne réussissez jamais sur votre vélo pendant vos sorties et vous commencez à en avoir marre? Profitez d'une sortie pour répéter et réussir enfin ce passage. Moi j'ai trouvé ce passage qui m'est difficile. Je vais donc essayer de le répéter pour enfin réussir. Je prends le temps de poser le vélo, de regarder la difficulté à pied pour maximiser mes chances de réussite. Puis je remonte sur le vélo et enfin je me lance. C'est important de réaliser des répétitions sur des passages délicats. Cela augmentera vos compétences et votre confiance en vous sur le vélo. Mais surtout, la prochaine fois que vous viendrez sur cet obstacle, il sera acquis et vous ne poserez plus le pied. Et entre nous, c'est quand même bien plus cool de passer sur le vélo. Imaginez si personne ne ramasse parfois les bêtises des autres. On se retrouverait à rouler dans une immense décharge. Ne laissez jamais traîner vos emballages de barres, de gel, vos chambres à air usagées ou tout autre détritus qui dénatureront les lieux. On voit trop souvent du plastique sur le sol. Personnellement, je suis hyper énervé quand je trouve des déchets dans les bois, alors je m'arrête à chaque fois pour les ramasser. Nous pouvons que vous encourager à faire pareil. Mais cela ne s'arrête pas là, la végétation pousse et plutôt que d'éviter un obstacle en ouvrant une trace parallèle, munissez-vous d'un bon sécateur et coupez les branches dangereuses. Coupez ou dégagez le tronc au milieu du sentier ou encore refaites le virage relevé ou le saut complètement détruit par la précédente tempête. Entretenir les sentiers, c'est prolonger le plaisir une fois sur le vélo.
Voilà quelques conseils très simples et très pratiques que nous vous conseillons d'appliquer lors de vos prochaines sorties. Vous apprécierez ainsi à sa juste valeur le VTT. Pensez à vous abonner et à activer les notifications pour ne plus rien manquer des prochaines vidéos. D'ailleurs, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, moi je vais finir ma sortie. Ciao!